Mon fils a été accusé d'avoir poussé sa cousine dans les escaliers jusqu'à sa mort. Tous nos proches l'ont traité de meurtrier et de démon et l'ont dénoncé à la police. 3 jours plus tard, un détective est venu chez nous et a dit « Ta nièce est vivante. Celle qui est morte est... » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le son d'une alarme rompit le silence matinal dans un quartier résidentiel de la banlieue de Philadelphie. Nathalie Harrison éteignit le réveil posé à côté de son oreiller et secoua doucement l'épaule de son mari, James, qui dormait encore. « Bonjour, chérie. Il est déjà 6h30. » James se frotta les yeux en s'asseyant et déposa un léger baiser sur la joue de sa femme. Même après 15 ans de mariage, leur amour restait intact. Nathalie avait conservé la même beauté que lorsqu'elle était une jeune mariée. Avec ses cheveux châtains coupés aux épaules et son sourire toujours doux et chaleureux, elle était appréciée de tous les voisins. « Je me demande si Matthew est déjà levé », murmura Nathalie en montant les escaliers. Leur fils de 12 ans, Matthew, venait d'entrer au collège et s'efforçait de s'adapter à son nouvel environnement. Il était un peu plus grand que ses camarades, avec des cheveux bruns hérités de son père et des yeux bienveillants comme ceux de sa mère. Bien que de nature timide, c'était un garçon au cœur tendre qui se montrait toujours joyeux avec sa famille. « Matthew, c'est le matin. Tu es prêt pour l'école ?» Lorsqu'elle ouvrit la porte de sa chambre, Matthew était déjà en uniforme, assis sur son lit, en train de vérifier une dernière fois ses devoirs. « Bonjour, maman. J'ai presque fini. » Nathalie sourit devant le sérieux de son fils et descendit préparer le petit déjeuner. Dans la cuisine, James préparait du café en lisant le journal. James était un homme sérieux qui travaillait comme directeur dans un grand cabinet d'expertise comptable. Bien que son travail le tienne très occupé, il chérissait par-dessus tout le temps passé avec sa famille, s'assurant toujours de jouer au baseball avec Matthew ou d'aller au cinéma ensemble le week-end. « Je devrais pouvoir rentrer sans faire d'heures supplémentaires aujourd'hui. Dînons en famille pour une fois, » dit James en levant les yeux de son journal. « C'est une excellente idée. Matthew sera ravi, » répondit Nathalie tout en préparant des pancakes. Elle travaillait comme hygiéniste dentaire dans une clinique locale 5 jours par semaine. Elle avait gagné la confiance de ses patients et était particulièrement populaire auprès des enfants. Son approche douce et attentive mettait à l'aise même les enfants qui avaient peur du dentiste. Après le petit déjeuner, James conduisit Matthew à l'école, puis se rendit à son propre lieu de travail. Nathalie prit également sa voiture pour se rendre à la clinique dentaire. La journée de la famille Harrison commença paisiblement, comme d'habitude. Ce soir-là, à table, où la famille de 3 était réunie pour la première fois depuis un certain temps, James aborda un sujet. « Au fait, j'ai eu un appel de maman. Elle veut organiser un autre de ses déjeuners de famille ce samedi. » L'expression de Nathalie s'assombrit légèrement. Les réunions de famille chez sa belle-mère, Barbara, étaient une tradition mensuelle. Barbara vivait seule grâce à l'héritage laissé par son mari. Elle avait une forte personnalité et était peu disposée à changer d'avis, adoptant parfois une attitude dure envers Nathalie, sa belle-fille. « Est-ce que Vanessa et Sophie viennent aussi ?» demanda Nathalie, en s'efforçant de garder une voix enjouée. « Bien sûr, » a-t-elle dit. Sophie a hâte de voir Matthew. La sœur de James, Vanessa, élevait sa fille Sophie en tant que mère au foyer depuis son divorce 3 ans auparavant. Sophie, âgée de 10 ans, était une fille très active et joyeuse. Matthew et Sophie avaient un âge proche et aimaient toujours jouer ensemble lorsqu'ils se voyaient. « Si je peux voir Sophie, alors je veux y aller aussi, » dit Matthew avec joie. « Alors c'est décidé. Est-ce que je devrais apporter une salade de pommes de terre cette fois ?» Nathalie refoula son anxiété en voyant les sourires de sa famille. Sa relation avec Barbara n'était pas mauvaise, mais elle ne pouvait pas non plus se détendre complètement en sa présence. Pourtant, par désir de préserver les liens familiaux, elle assistait toujours aux réunions mensuelles. Jeudi soir, Nathalie vérifiait les ingrédients pour la salade de pommes de terre dans la cuisine. Pommes de terre, œufs, mayonnaise, céleri. Barbara était très exigeante en cuisine et connue pour ses critiques sévères sur les plats faits maison de sa belle-fille. Nathalie relut la recette plusieurs fois, essayant d'obtenir le goût parfait. « Tu t'inquiètes trop, Nathalie, » dit James en posant ses mains sur ses épaules par derrière. « Maman t'apprécie vraiment au fond d'elle. Elle n'est juste pas très douée pour l'exprimer. » Nathalie se retourna et plongea son regard dans les yeux bienveillants de son mari. « Merci. Ça me rassure quand tu dis ça. » Le samedi matin arriva. Nathalie plaça la salade de pommes de terre soigneusement préparée dans un récipient, monta en voiture avec Matthew et se dirigea vers la maison de Barbara.
C'était une maison blanche à 2 étages dans un quartier résidentiel calme de la banlieue de Philadelphie. Le jardin de devant abritait une roseraie bien entretenue, et 2 chaises en osier étaient placées sur le porche. À 11h30, la voiture de la famille Harrison se gara dans l'allée. « C'est la maison de grand-mère », dit Matthew en se penchant par la fenêtre. Nathalie sortit de la voiture, portant le récipient de salade de pommes de terre. La porte d'entrée s'ouvrit et Barbara apparut. Elle avait ses cheveux gris soigneusement coiffés et était élégamment vêtue d'un chemisier violet clair et d'un pantalon noir, avec un collier de perles autour du cou. « James, comme c'est gentil de ta part de venir. » Barbara embrassa son fils sur la joue. « Matthew, n'as-tu pas encore grandi ?»« Bonjour, Barbara », salua Nathalie avec un sourire. « J'ai apporté de la salade de pommes de terre. »« Merci, Nathalie », dit Barbara en acceptant le récipient tout en jetant un bref coup d'œil à son contenu. « Installez-vous dans le salon. Vanessa et Sophie ne devraient pas tarder. » Le salon était décoré dans un style américain traditionnel. Il y avait des canapés à motifs floraux avec des fauteuils assortis, et des photos de famille étaient disposées sur la table basse. James s'arrêta un instant devant le portrait de son père et joignit silencieusement les mains. « Il était comment, papa ?» demanda Matthew en tirant sur la manche de James. « C'était un homme très gentil. Il te ressemblait beaucoup, » répondit James en caressant la tête de son fils. Un peu après midi, la sonnette retentit. Vanessa et Sophie étaient arrivées. Vanessa, 34 ans, avait des cheveux blonds bouclés jusqu'aux épaules, dégageant toujours une impression de gaieté et d'énergie. Depuis son divorce, elle vivait dans un appartement près de la maison de ses parents, comptant sur l'aide de sa mère, Barbara, pour la garde de sa fille. « Bonjour tout le monde. » La voix joyeuse de Vanessa résonna dans le salon. « Sophie !» Matthew se leva pour saluer sa cousine. Sophie avait les cheveux blonds de sa mère attachés en 2 couettes et portait une robe rose. C'était une fille active et amicale qui gardait toujours le sourire. « Matthew, j'ai apporté un nouveau jeu aujourd'hui. Jouons ensemble. »« Vraiment ? Quel genre de jeu ?» Les 2 enfants s'entendirent immédiatement, s'asseyant sur le canapé et se montrant mutuellement les consoles portables qu'ils avaient apportées. Les adultes observaient leur interaction avec des sourires attendris. « Si on préparait le déjeuner ?» Barbara se leva. « Vanessa, tu peux m'aider dans la cuisine ?»« Bien sûr, maman. » Nathalie se leva également, mais Barbara lui fit signe de s'arrêter. « C'est bon, Nathalie. Toi, repose-toi. » Bien que les mots soient aimables en apparence, Nathalie en comprenait bien le sous-entendu. Barbara préférait travailler en cuisine uniquement avec sa fille et aimait garder ses distances avec Nathalie, sa belle-fille. James, ignorant cette tension subtile, parlait de baseball avec Matthew. Environ 30 minutes plus tard, un festin était servi sur la table à manger. Le roast beef maison de Barbara, la salade verte apportée par Vanessa et la salade de pommes de terre de Nathalie. Du pain et des petits pains au beurre étaient également disposés, créant un déjeuner splendide. « Bon appétit », dirent-ils tous en chœur en commençant le repas. « Ce roast beef est vraiment délicieux », complimenta sincèrement Nathalie, et l'expression de Barbara s'adoucit un peu. « Merci. C'était un plat classique du temps où ton père était en vie. La recette est un secret de fabrication, sourit fièrement Barbara. La salade de pommes de terre est délicieuse aussi, maman, dit Matthew en regardant sa mère. Merci, Matthew. Au fur et à mesure que le repas avançait, la conversation dériva naturellement sur des sujets du quotidien. Vanessa commença à parler des cours de yoga qu'elle avait récemment commencé. J'y vais 3 fois par semaine et ça fait vraiment un bien fou. Mon corps est devenu plus souple et c'est aussi excellent pour évacuer le stress. Ça a l'air merveilleux, dit Nathalie, écoutant avec intérêt. Peut-être que je devrais commencer une activité physique aussi. Faisons-le ensemble. Il y a des cours pour débutants, ne t'inquiète pas. Barbara écoutait la conversation de sa fille avec satisfaction. Elle semblait fière de la manière dont Vanessa relevait de nouveaux défis après son divorce. James parla un peu de son travail. Ce mois-ci est chargé avec la fin de l'exercice fiscal. Mais je pense pouvoir produire des résultats qui satisferont tous nos clients. Mon fils est vraiment fiable, dit Barbara en tapotant l'épaule de James. Ton père serait fier de toi au paradis. Pour le dessert, la fierté de Barbara, une tarte aux pommes maison, fut servie. L'arôme de cannelle se répandit sur la table, et les visages de tout le monde s'illuminèrent. J'adorerais avoir la recette de cette tarte aussi, dit Nathalie. Barbara réfléchit un instant avant de répondre. Eh bien, peut-être un jour, fut sa réponse vague.
Mais Nathalie n'en fit pas particulièrement cas. « Est-ce que Sophie et moi pouvons aller jouer à l'étage » demanda Matthew. « Bien sûr, mais ne soyez pas trop bruyants » autorisa Barbara. Les deux enfants montèrent en courant, main dans la main. Pendant que leurs pas résonnaient depuis le deuxième étage, les adultes passèrent un moment de détente en buvant du café. Vers 14 heures, la conversation dans le salon s'était tournée vers les souvenirs de famille. Barbara sortit de vieilles photos et commença à raconter des anecdotes sur l'enfance de James et Vanessa. James était un enfant si calme. Il lisait tout le temps des livres et préférait rester à la maison plutôt que de jouer dehors avec des amis. « C'est vrai. Grand frère était si sérieux que je m'inquiétais pour lui, » dit Vanessa en riant. « Mais maintenant, il est devenu un homme si respectable, avec une famille merveilleuse, » dit Barbara en regardant Nathalie et Matthew. Il y avait une chaleur dans son regard qu'on ne lui connaissait pas auparavant. Vers 15 heures, un grand bruit retentit soudainement de l'étage. Un bruit sourd et lourd fut suivi des pleurs d'un enfant. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» James se leva d'un bond. Quand tout le monde se précipita vers les escaliers, une scène incroyable s'offrit à leurs yeux. Sophie gisait sur le dos au bas des marches, inerte. Son visage était pâle et ses yeux étaient fermés. En haut des escaliers, Matthew se tenait là, sous le choc. « Sophie !» cria Vanessa, hurlant le nom de sa fille. Nathalie monta les escaliers en courant et serra les épaules tremblantes de Matthew. « Matthew, que s'est-il passé ?»« Je ne sais pas. On jouait à un jeu. » Soudain, Sophie. La voix de Matthew tremblait. Barbara s'agenouilla à côté de Sophie, essayant de vérifier son pouls. Elle respire, mais elle est inconsciente. Appelez une ambulance immédiatement. James appela frénétiquement le 911 sur son portable. Pendant ce temps, Vanessa plaça la tête de Sophie sur ses genoux et continuait désespérément d'appeler son nom. « Sophie, s'il te plaît, ouvre les yeux. C'est maman. Tu m'entends ?» Le son d'une sirène d'ambulance se fit entendre au loin. Nathalie serra Matthew contre elle, confuse par cette tournure soudaine des événements. La salle d'attente de l'hôpital général Saint-Maries était éclairée par des néons blancs. Des chaises en plastique bleu étaient alignées en rangées ordonnées, et l'odeur de désinfectant flottait dans l'air. La famille Harrison, Barbara et Vanessa étaient à l'hôpital depuis déjà 2 heures, après avoir suivi l'ambulance. Nathalie était assise à côté de Matthew, tenant la main tremblante de son fils. Matthew n'avait presque pas parlé depuis l'accident. Parfois, l'image de lui, debout et sous le choc en haut des escaliers, traversait l'esprit de Nathalie. « Tout va bien, Matthew. Sophie va certainement s'en sortir, » murmura Nathalie à l'oreille de son fils. James s'était renseigné plusieurs fois à l'accueil, mais il n'y avait encore aucun rapport détaillé des médecins. Vanessa continuait de pleurer dans un coin de la salle d'attente, Barbara la soutenant par les épaules. Après 17 heures, un médecin d'âge mûr en blouse blanche apparut. Tout le monde se leva d'un coup. « Les membres de la famille de Sophie sont ici ?»« Je suis sa mère » s'avança Vanessa. « Je suis le docteur Miller, le médecin traitant. Je voudrais discuter de l'état de Sophie » continua le médecin avec une expression sérieuse. Elle a subi de graves contusions à la tête et se trouve actuellement dans un état critique. Cependant, sa vie n'est pas en danger immédiat. Les lésions cérébrales sont également mineures, et si elle reprend conscience, il ne devrait pas y avoir de séquelles majeures. Vanessa poussa un soupir de soulagement, mais des larmes coulèrent en même temps sur ses joues. Quand reprendra-t-elle conscience? Nous ne le savons pas. Cela pourrait prendre quelques heures ou plusieurs jours. Pour l'instant, nous ne pouvons que veiller à son confort et attendre sa guérison. Après le départ du médecin, un lourd silence s'installa dans la salle d'attente. Nathalie s'inquiétait pour l'état de Matthew tout en essayant de comprendre elle-même les circonstances de l'accident. Que s'était-il passé à l'étage à ce moment-là? Matthew ne pouvait pas l'expliquer en détail. À cet instant, Vanessa se leva brusquement. Ses yeux étaient injectés de sang et tremblaient de colère. Elle pointa du doigt Matthew et cria « C'est ce garçon qui l'a poussé. Je l'ai vu. J'ai vu Matthew pousser Sophie dans les escaliers. » Les autres patients et familles dans la salle d'attente se retournèrent tous pour les regarder. Nathalie se leva, choquée. « Vanessa, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas possible. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je pouvais voir depuis le couloir du 2e étage. Matthew a poussé Sophie. » La voix de Vanessa devint hystérique. Matthew se cacha derrière sa mère et dit d'une voix tremblante « Ce n'est pas vrai. Je ne l'ai pas fait. Je jouais juste à un jeu avec Sophie. » Barbara se leva et prit le parti de Vanessa. « C'est vrai. Cela m'inquiétait depuis un moment.
Ce garçon a toujours été violent. Depuis qu'il est petit, il pousse et frappe les autres enfants, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai, protesta James auprès de sa mère. Matthew n'est pas ce genre d'enfant. Il a fini par le faire, dit Barbara en regardant Matthew avec des yeux froids. Il a essayé de tuer la pauvre Sophie. C'est ce garçon qui l'a fait. Nathalie s'avança pour protéger son fils. S'il vous plaît, arrêtez. Matthew ne ferait jamais une chose pareille. Cependant, les accusations de Barbara et Vanessa ne cessèrent pas. Finalement, d'autres membres de la famille commencèrent à arriver à l'hôpital. Robert, l'oncle de James, et son cousin David avec sa femme Sharon. Tous écoutèrent l'histoire de Vanessa et Barbara et commencèrent à condamner Matthew les uns après les autres. « Cet enfant est dangereux », dit Sharon en fronçant les sourcils. « Un si jeune enfant. Je n'arrive pas à y croire », secoua également la tête Robert. Des mots comme « meurtrier » et « démon » flottaient dans l'air de la salle d'attente. Matthew se blottit derrière sa mère, en pleurant. « Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai vraiment pas fait. » Mais personne n'était disposé à écouter ces paroles. Les proches avaient déjà tiré leurs conclusions et décidé que Matthew était le coupable. Vers 19h, Vanessa sortit son téléphone portable. « J'appelle la police. On ne peut pas laisser ce garçon en liberté. » Vanessa, attends, tenta de l'arrêter James, mais elle composait déjà le numéro. « Allô, la police ? Je veux signaler une tentative de meurtre. Mon neveu a essayé de tuer ma fille en la poussant dans les escaliers. » Le cœur de Nathalie se mit à battre violemment. La situation était devenue plus grave que prévu. Si la police s'en mêlait, la vie de Matthew serait complètement bouleversée. 30 minutes plus tard, 2 policiers en uniforme arrivèrent à l'hôpital. Le sergent Ali, un homme d'apparence expérimenté à la moustache grise, et le jeune officier Rodriguez. « Nous sommes ici suite à un signalement. Veuillez nous raconter la situation en détail. » Vanessa fut la première à parler. « Mon neveu Matthew a poussé ma fille Sophie dans les escaliers. J'ai été témoin de ce moment. » Vous dites que vous avez été témoin, mais quelle était la situation exactement? J'étais au premier étage, mais je me suis inquiété de ce qui se passait au deuxième et je suis monté. C'est là que j'ai vu Matthew pousser le dos de Sophie avec ses 2 mains. Sophie a dévalé les escaliers. Le sergent Ali regarda Matthew. « Tu es Matthew, n'est-ce pas? As-tu quelque chose à dire à ce sujet? » Matthew répondit à travers ses larmes. « Je ne l'ai pas fait. Je jouais à un jeu avec Sophie. » Soudain, Sophie a chancelé et s'est dirigée vers les escaliers. J'ai essayé de la retenir, mais... C'est un mensonge, cria Vanessa. Je l'ai vu. Ce garçon l'a poussée. Barbara commença également à témoigner. Officier, s'il vous plaît, mettez cet enfant en centre de détention pour mineurs. Il est trop dangereux. On ne sait pas qui il pourrait tuer la prochaine fois. Les autres proches témoignèrent aussi les uns après les autres. Il a toujours été un enfant violent. Il harcelait les autres enfants. Je pense qu'il a des tendances psychopathiques. L'officier Rodriguez prenait des notes en écoutant, mais le sergent Ali restait prudent. Matthew, où sont tes parents? Nathalie et James s'avancèrent. Nous sommes les parents de Matthew. Pourriez-vous nous dire quelque chose sur votre fils? Matthew est un enfant au cœur tendre, expliqua désespérément Nathalie. Il n'a jamais rien fait de violent. Il prend soin des animaux et s'entend bien avec ses amis. Cependant, les témoignages des proches étaient plus nombreux. Le sergent Ali dit avec une expression peinée, « Une enquête approfondie est nécessaire, mais cela pourrait être un incident grave. Il est possible que Matthew doive être placé sous surveillance pour le moment. » Même après 22 heures, l'interrogatoire continuait. Matthew était épuisé et s'appuyait contre sa mère. Nathalie croyait en l'innocence de son fils, mais se sentait écrasée par la pression de son entourage. Les 3 jours suivants furent un cauchemar pour la famille Harrison. Matthew ne se rendit pas à l'école et resta enfermé à la maison. Les rumeurs se répandirent dans le quartier, et il fut étiqueté comme l'enfant qui avait tenté de commettre un meurtre. Même le facteur commença à éviter leur maison. Les appels téléphoniques agressifs des proches ne cessèrent pas non plus. Barbara appelait tous les jours pour insister sur le fait que Matthew devait être placé dans une institution. Vanessa continuait également de plaider pour leur sécurité. Éloignez cet enfant. Nathalie et James tentaient désespérément de protéger leur fils, mais leur sentiment d'isolement ne faisait que s'intensifier. Matthew perdit l'appétit et commença à faire des cauchemars fréquents. L'après-midi du 3e jour, la sonnette retentit. Nathalie ouvrit la porte, se préparant au pire.
Le sergent Ali se tenait là. Son expression était complètement différente de celle d'il y a 3 jours. Il retira son chapeau sur le seuil et regarda Nathalie avec un air grave. Derrière lui se tenait l'officier Rodriguez. Le cœur de Nathalie battit la chamade alors qu'elle s'attendait à la pire des nouvelles. « Madame Harrison, nous devons vous parler. Tous les membres de votre famille sont-ils présents ?»« Oui. James et Matthew sont dans le salon. » La voix de Nathalie tremblait. Dans le salon, James tenait Matthew par les épaules. Depuis 3 jours, son fils ne pouvait rien avaler et faisait des cauchemars. Lorsque les 2 policiers entrèrent, Matthew se cacha derrière son père. Le sergent Ali s'assit et prononça d'abord des mots surprenants. « Tout le monde, il y a quelque chose que je dois vous dire avant tout. Sophie est vivante. En fait, elle n'a jamais été dans un état critique. » Nathalie n'en croyait pas ses oreilles. « Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? » Nous avons examiné minutieusement les dossiers de l'hôpital. Sophie a bien été transportée en ambulance, mais après examen, elle n'avait que des contusions mineures et n'a pas eu besoin d'être hospitalisée. Cependant, Vanessa a fait pression sur le médecin pour qu'il établisse un faux rapport indiquant que sa fille était dans un état critique. James se leva. « Qu'est-ce que cela signifie? On nous a dit que Sophie était dans le coma et dans un état critique. » L'officier Rodriguez sortit des documents. Voici les véritables dossiers médicaux. Sophie a quitté l'hôpital le soir même de l'accident et se porte actuellement très bien. Matthew leva timidement les yeux. « Sophie va bien? » « Oui, Matthew. Ta cousine est en sécurité, » répondit doucement le sergent Ali. Nathalie était confuse. Mais pourquoi Vanessa aurait-elle raconté de tels mensonges? L'expression du sergent Ali devint encore plus grave. En fait, des faits encore plus surprenants ont été découverts. Le jour de l'accident, Sophie n'était pas chez Barbara. « Quoi ?» s'exclamèrent-ils tous les 3 en même temps. Sophie était chez Linda Thompson, une amie de Vanessa, depuis le matin. Selon le témoignage de Linda, Sophie a passé toute la journée chez elle et n'est rentrée que le soir. James se prit la tête entre les mains. Alors, qui est tombé dans les escaliers? L'histoire de la chute dans les escaliers a été entièrement fabriquée, expliqua l'officier Rodriguez. Vanessa et Barbara ont conspiré pour mettre en scène l'accident. Nathalie s'effondra sur une chaise. Pourquoi? Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Le sergent Ali soupira profondément. Laissez-moi vous expliquer les motifs. D'abord, Vanessa avait de graves problèmes financiers. Ses dépenses mensuelles, incluant le coût de la vie après son divorce, le loyer de son appartement et l'éducation de Sophie, dépassaient de loin ses revenus. Et alors? L'incita James. Vanessa avait souscrit une assurance vie d'une valeur élevée sur Sophie. Le montant de l'assurance était d'1 million de dollars. Et en cas de décès accidentel, le contrat prévoyait de verser le double, soit 2 millions de dollars. Nathalie eut le souffle coupé. « Vous ne voulez pas dire que… » Qui ? Vanessa essayait de simuler la mort de sa fille pour commettre une fraude à l'assurance. Cependant, ne pouvant pas réellement tuer sa fille, elle a prévu de mettre en scène un accident et de faire accuser Matthew, afin de toucher l'argent de l'assurance tout en suscitant la sympathie. « Pour faire de moi le méchant ?» demanda Matthew d'une voix tremblante. « Malheureusement, c'est exactement ça, » répondit le sergent Ali avec des excuses dans la voix. « Alors, quel était le rôle de Barbara ?» demanda James à propos de l'implication de sa mère. L'officier Rodriguez répondit. Barbara avait des motivations différentes. Pour être franc, elle n'appréciait pas Nathalie. Elle voulait faire pression sur son fils James pour qu'il divorce et élever elle-même son petit-fils, Matthew. Nathalie était abasourdie. Pour se débarrasser de moi? C'est exact. Si Matthew était condamné comme meurtrier, Nathalie ne pourrait pas supporter la pression sociale. Et elle avait calculé que James abandonnerait également sa femme. Après cela, Barbara prévoyait de recueillir Matthew et de lui donner une éducation correcte. James serra les poings de colère. Mère avait pensé à tout ça. Le sergent Ali se leva. La nuit dernière, Vanessa et Barbara ont été arrêtés. Vanessa est accusée de fraude à l'assurance et de fausses déclarations, et Barbara de complicité de fraude. Que adviendra-t-il de Sophie ? demanda Nathalie, inquiète. Sophie est actuellement sous la protection des services de l'enfance. Nous avons contacté son père, l'ex-mari de Vanessa, et nous prenons des dispositions pour qu'il la prenne en charge. Elle recevra également un soutien psychologique. Elle a peut-être subi un grave traumatisme en étant utilisée par sa mère et sa grand-mère. Matthew dit, les larmes aux yeux,
je peux voir Sophie? Je veux m'excuser. Je n'ai pas pu la protéger. Matthew, tu n'as rien fait de mal, dit doucement le sergent Ali. Tu es une victime. Concernant les visites avec Sophie, cela sera décidé en fonction de sa guérison. L'officier Rodriguez ajouta une explication. Au cours de ces 3 jours, nous avons également reçu des excuses des autres membres de la famille. Ils semblent tous regretter profondément d'avoir traité Matthew en criminel si facilement. Nathalie dit froidement, s'excuser maintenant ne sert à rien. Savez-vous à quel point mon fils a été blessé? Je comprends très bien vos sentiments, répondit le sergent Ali. Légalement, vous pourriez intenter une action en diffamation. Nous nous excusons aussi profondément de ne pas avoir vérifié les preuves de manière adéquate lors de notre enquête. James demanda, quand le procès de ma sœur et de ma mère commencera-t-il? Vanessa sera probablement poursuivie pour des accusations graves de fraude à l'assurance. Une peine de prison est probable. Compte tenu de l'âge de Barbara et du fait qu'elle n'a reçu aucun argent de l'assurance, elle recevra probablement une peine avec sursis. Après le départ des policiers, le silence revint dans le salon de la famille Harrison. Matthew était assis entre ses parents, ne comprenant toujours pas complètement la situation. « Maman, je n'ai vraiment rien fait de mal. » Nathalie serra son fils dans ses bras. « Bien sûr que non, Matthew. Tu n'as rien fait de mal. Papa et moi avons cru en toi depuis le début. » James caressa également la tête de son fils. « C'est vrai, Matthew. Tu as courageusement continué à dire la vérité. C'est ce qui a finalement permis que justice soit faite. » Le soir, le téléphone sonna. C'était l'oncle Robert. Quand James répondit, il entendit une voix pleine de remords à l'autre bout du fil. « James, je suis vraiment désolé d'avoir douté de Matthew et d'avoir dit des choses si terribles. »« C'est du passé maintenant, oncle Robert, » répondit sèchement James. « Laisse-moi au moins m'excuser directement auprès de Matthew. S'il te plaît, laisse-nous tranquilles pour le moment. Mon fils est encore en train de se remettre. » Après avoir raccroché, James soupira profondément. Il était profondément déçu que des parents de sang puissent devenir si cruels pour de l'argent et des préjugés. Cette nuit-là, en couchant Matthew, Nathalie réfléchissait. À travers ces 3 jours d'enfer, elle avait appris ce qu'était une vraie famille. Même les membres de la famille pouvaient ne pas être dignes de confiance, tandis que des étrangers comme le sergent Ali pouvaient se battre pour la justice. Il était leur véritable allié. 1 an plus tard, Vanessa Harrison fut condamnée à 3 ans de prison par le tribunal de district de Philadelphie. Pour des accusations de fraude à l'assurance, de fausses déclarations et de maltraitance d'enfants, elle fut incarcérée dans une prison d'État. Barbara Harrison fut reconnue coupable avec une mise à l'épreuve de 3 ans, mais fut complètement rejetée par son fils, James, et finit par passer sa vieillesse seule dans un appartement solitaire. Sophie fut recueillie par son père, Michael, et commença une nouvelle vie en Californie. Tout en suivant une thérapie 2 fois par semaine, elle faisait face au traumatisme d'avoir été utilisée par sa mère et sa grand-mère. Au début, elle faisait souvent des cauchemars, mais avec le soutien de son père bienveillant et de sa belle-mère, elle retrouvait progressivement le sourire. Une correspondance avec Matthew commença également, et un lien plus profond se développa entre eux. Matthew retourna à l'école 3 mois après l'incident. Au début, il était préoccupé par le regard de ses camarades, mais une fois la vérité révélée, ses relations avec ses amis furent complètement restaurées. Au contraire, ayant surmonté cette épreuve difficile, il était devenu mentalement plus fort. La semaine dernière, en cours de rédaction, il a remporté un prix d'excellence pour un essai sur le thème « Qu'est-ce qu'une vraie famille ?» Nathalie et James avaient réaffirmé leurs liens familiaux à travers cet incident. Ils minimisèrent les contacts avec leurs proches et se mirent à chérir par-dessus tout le bonheur de leur famille nucléaire. Chaque week-end, ils s'assuraient de passer du temps ensemble et prenaient pour priorité d'écouter attentivement les histoires de Matthew. Un samedi soir, la famille Harrison dînait à leur table. En regardant Matthew parler joyeusement des événements de l'école, Nathalie ressentit un profond soulagement. « Maman, j'ai reçu une lettre de Sophie. » Matthew sortit une enveloppe. Elle s'est fait des amis dans sa nouvelle école. Et elle a écrit qu'elle voulait me voir. C'est merveilleux, sourit Nathalie. Et si on allait lui rendre visite en Californie pendant les vacances d'été? Vraiment? Les yeux de Matthew pétillèrent. James s'essuya la bouche avec une serviette et dit, « Contactons aussi le père de Sophie. Je suis sûr qu'il nous accueillera avec plaisir. » Après le dîner, pendant que Matthew faisait ses devoirs, Nathalie et James buvaient un café dans le salon. Par la fenêtre, le coucher de soleil était magnifique.
Quand je pense à ce qui s'est passé, je n'arrive toujours pas à y croire, murmura Nathalie. Moi non plus. Mais c'est grâce à cette expérience que nous avons pu voir ce qui était vraiment important. James prit la main de sa femme. Même si les gens sont des parents de sang, certains ne sont pas dignes de confiance. Mais nous trois, nous sommes différents. Quoi qu'il arrive, nous pouvons croire les uns en les autres et nous protéger mutuellement. Au même moment, dans le parloir de la prison d'État, Vanessa était assise seule. Les heures de visite étaient terminées depuis 1 heure, mais personne n'était venu la voir. Elle n'avait pas reçu de lettre de sa fille Sophie depuis 3 mois. Le prix de la trahison de sa famille pour l'argent et l'autopréservation était plus lourd que prévu. Pendant ce temps, dans un petit appartement en ville, Barbara regardait la télévision seule. Elle voulait voir son fils et son petit-fils et avait appelé de nombreuses fois, mais ses appels étaient bloqués. Les voisins avaient également commencé à l'éviter depuis l'incident. Il ne restait plus personne pour manger sa tarte aux pommes maison. Le lendemain matin, avant de partir pour l'école, Matthew dit à ses parents, « Maman, papa, même quand tout le monde ne me croyait pas à ce moment-là, je suis heureux que vous seul m'ayez protégé jusqu'à la fin. Merci beaucoup. » Nathalie serra son fils dans ses bras. Matthew, la famille, ce ne sont pas seulement les liens du sang. C'est croire les uns en les autres, se soutenir dans les moments difficiles, et voir la vérité pour défendre la justice. C'est ce genre de relation qui fait une vraie famille. Je comprends, maman. Soyons toujours une vraie famille. James posa également sa main sur l'épaule de son fils. C'est vrai, Matthew. À nous trois, nous pouvons surmonter n'importe quelle difficulté. Les voisins observaient avec des yeux attendris la famille de trois s'étreindre sur le pas de leur porte. À travers cet incident, la famille Harrison avait gagné une confiance et un respect plus profond de la part de la communauté. En tant que famille qui avait poursuivi la vérité et défendu la justice, ils avaient commencé à écrire un nouveau chapitre de leur vie.